Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite capsule. On va voir quelles sont les énergies du moment. Je ne perds pas de temps. J'attaque tout de suite avec un petit message. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous profitez de cet été magnifique. En tout cas, moi, ça va très bien. Donc, je vous envoie toutes mes belles énergies. Allez, on est parti. Rigole, amuse-toi sans limite et va à la rencontre de tous les possibles. Tu as besoin de nouveautés et de fantaisie à volonté. Quand ça va, on n'attend pas les problèmes, on s'amuse. Bon, bah écoutez, le message il est clair. On vous dit sortez, amusez-vous, profitez de la vie, c'est l'été. Voilà, j'espère en tout cas que vous profitez. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Et ben, écoutez, éclatez-vous, n'attendez pas les problèmes, profitez de ces moments de répit pour vivre, vous faire plaisir. Voilà, on n'est pas là que pour travailler et pour payer les factures, j'ai envie de dire. Donc profitez-en un petit peu pour vous faire plaisir. Vous savez, le bonheur des fois c'est peu de choses. C'est un repas avec des amis, un petit pique-nique, un petit café ici et là, comme ça, de manière imprévisible. Allez, on est parti, on perd pas de temps. On va voir ensemble quelles sont les énergies, mes belles âmes. Et on est parti. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Oh, écoutez, j'ai envie de commencer avec l'indémodable visionnaire. J'espère en tout cas que, voilà, vous en êtes satisfait. J'ai des bons retours. On me dit que vous avez ici une belle réussite sur une trahison, hein. Donc, quelqu'un qui vous a fait un coup bas ou qui a tenté de vous déstabiliser, on vous dit qu'il n'y parviendra pas. Restez ancré, restez dans vos valeurs. Tout va bien se passer. Allez, je coupe comme ça. Oh, bah décidément, regardez l'amour. L'amour au rendez-vous. Soyez vraiment, c'est cette dynamique actuellement. Soyez maintenant dans des énergies d'amour, générer autre chose, créer peut-être à travers, je sais pas, peut-être que vous vous peignez, peut-être que vous faites de la couture. Voilà, on vous dit transmettez de l'amour, transmettez de belles énergies dans la création, dans la nouveauté. Ça peut être aussi générer de la nouveauté dans votre vie. Donc n'hésitez pas à faire valoir ça et à l'assumer pleinement. Rayonner de l'amour, mes belles âmes. Écoutez, très beau message d'entrée. On vous dit amusez-vous sans limite et à la rencontre de toutes les possibilités. Donc, partez à la découverte, partez à l'aventure. Il y a plein de belles choses qui vont. Voyez, on me dit la destruction, c'est fini. Les problèmes, les moments difficiles sont derrière vous sur cette période. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Vous savez très bien que c'est un peu les montagnes russes, la vie. Mais sur cette période un peu d'apaisement, et ben allez-y, profitez-en pour vivre, sortir, allez vous balader une journée dans les bois, je sais pas moi, on me dit respirer. Respirez, prenez un temps pour souffler, pour respirer. C'est ce que vient de me dire mon petit guide. Allez, c'est parti. J'attaque avec le visionnaire. Si vous le voulez, n'hésitez pas, il m'en reste un tout petit peu. C'est assez calme et ça permet, vous voyez, à certaines personnes de pouvoir encore en bénéficier. Il n'y a pas de hasard. Allez, j'ai envie d'en prendre 6. Et puis, on changera de jeu, mes belles âmes. C'est parti. Allez, go. Moi, j'ai une belle pensée. Voilà, restez dans de belles énergies. Profitez de la vie. On est parti. Bon, regardez, l'abondance, le passé et l'éveil. Alors, vous prenez conscience qu'il est temps, je me fie au premier message, qu'il est temps maintenant d'aller vers votre abondance. C'est comme si vous faisiez un comeback sur votre passé. Vous voyez, vous avez des compréhensions et vous vous dites là, maintenant, ça y est, le reste c'est du passé, je rentre dans une phase d'abondance. Regardez, j'ai la lumière qui rentre dans votre vie. Si vous avez eu des petits soucis de santé, eh ben, j'allais vous le dire, ça va aller mieux, vous allez remonter, vous allez vous rétablir. Vous voyez, ça va être mis à distance tout ça. Donc vous allez vous régénérer. Si vous étiez fatigué, eh ben, profitez de ce temps de repos et de ces vacances pour profiter, vous amuser. Un peu de légèreté, un peu de sérénité, un peu de nonchalance, ça fait pas de mal et je vous encourage à le faire, surtout après ces 2 années difficiles que nous avons vécues. Profitez de la vie. Et faites-vous un petit plaisir, voilà, si vous ne pouvez pas partir en vacances, mais vous savez, vous allez dans un parc,
Pas besoin d'aller loin, hein, pas besoin d'aller loin pour profiter du moment. Faites-vous une petite excursion, un musée, je sais pas moi, allez vous promener, manger une glace, voilà. Vous savez, des fois, les choses les plus simples sont les meilleures, mes belles âmes. Et là, on vous dit que par rapport à votre passé, vous êtes en train de prendre conscience que vous rentrez dans une phase extrêmement propice à l'abondance, au bonheur. On me dit soyez dans la gratitude. Vous voyez, mon guide me dit soyez dans la gratitude pour cette période d'apaisement qui rentre dans votre vie. Allez, zou, on est parti. J'avais envie de prendre le Magic Luna aujourd'hui. J'espère en tout cas que voilà, vous profitez. J'ai des créneaux disponibles pour des coachings et des accompagnements. N'hésitez pas, je suis présente. Oh, j'en ai une qui s'est retournée fort. Progression, vous voyez, progression en cours. Vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'avancer. On vous dit aussi peut-être que les choses, elles avancent. Si vous avez l'impression de stagner, les choses, elles avancent là. D'accord? J'ai sexualité et désir pour une femme. Bon, j'ai l'impression que ça commence à bouger dans votre vie. Est-ce que vous ressentez le besoin, voilà, d'avoir de l'intimité, d'avoir du désir, de la sexualité avec quelqu'un? Je sais pas. Ça ressort. En tout cas, on nous dit qu'à ce niveau-là, les choses vont évoluer. D'accord? Ouais, vous désespérez, vous voyez, désespoir, tristesse, mais à l'envers. Ça va s'arrêter là. Peut-être que vous êtes seul depuis un certain temps. Peut-être que ces moments d'intimité vous manquent. Complicité. Allez, on va voir un petit peu. J'y vais, mes belles âmes. Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai un peu plus de temps, donc j'en profite pour être là pour vous. Inévitable, l'argent. Ok. Les sentiments. Bon, bah écoutez, il y a cette idée de se faire un petit peu plaisir. Hein. Ça ressort sur ce tirage-là. Hein. Vraiment, les énergies du départ sont très présentes. On vous dit que c'est inévitable. Vous voyez là la carte des sentiments, j'ai le cœur, j'ai cette idée de se faire plaisir. Bon, bah, s'il faut taper un peu dans le porte-monnaie ou les économies pour se faire un petit week-end ou une petite semaine dernière minute, bah, allez-y. On vous dit que des fois, c'est inévitable, d'accord? Il y a cette idée là de devoir peut-être, voilà, si vous voulez partir en vacances, faites-le. Faites-le. On me dit, c'est dingue, mon guide me dit, il vous encourage à le faire. Vous voyez? Il vous encourage à le faire. Faut aussi savoir vivre un petit peu, hein, parce que si on passe son temps à s'inquiéter des factures et du loyer, je vous dis pas faire un voyage à 6 000 € ou 5 000 €, mais bon, vous pouvez partir une petite semaine en France, dernière minute, pour 200 € la location, et puis, vous savez, la nourriture que vous auriez mangée chez vous, vous allez la manger en vacances, ça revient au même, vous voyez, bon, puis c'est pas, allez, c'est pas 200 € hein, qui plombe un budget, on va dire que c'est plus facilement amortissable. Faites-vous plaisir. Vous voyez, grâce de l'univers, j'ai l'engagement et la récompense. Oh, bah c'est beau ça. J'ai plein de petits messages, j'adore. On vous dit qu'en plus, ici, donc on vous dit, voilà, faites-vous des petits plaisirs. Des fois, il faut taper dans son porte-monnaie ou ses économies. D'accord, les belles âmes? Allez, profitez. Hein. Là, cette idée, c'est vraiment de profiter. Là, vous avez un beau cadeau. Un beau cadeau de l'univers par rapport à un engagement. Une réconciliation, c'est pas obligatoirement sentimental. Ça peut être une amie ou quelqu'un que vous avez perdu de vue et qui revient dans votre vie et vous allez le prendre comme un cadeau, comme une récompense de ce travail accompli et de vos efforts. Là, j'ai, vous voyez, sur un engagement, une belle réconciliation. Bon, c'est plutôt top. C'est un cadeau, hein. C'est vraiment un cadeau, là, qu'on vous fait. Vous voyez, j'ai le changement. Le changement est lent. Vous voyez, je vous l'ai dit, peut-être que vous ne voyez rien dans votre vie. Donc profitez, avancez, excusez-moi. Donc profitez voilà, de cette période estivale pour vous faire plaisir, pour partir en vacances. On vous dit en effet, vous voyez, les changements sont assez lents. Les changements sont assez lents et actuellement, vous voyez, il y a cette idée de ne plus y croire. Elle ressort beaucoup cette carte. On vous dit bien pourtant que vous aurez un beau cadeau de l'univers au niveau sentimental ou amical, mais amical c'est aussi sentimental.
Mais en effet, les changements sont lents. Je pense qu'on là, on a des personnes qui n'y croient plus. Alors, on va quand même un peu plus vers le sentimental, hein, je vous le dis. Peut-être que vous ne croyez plus à une réconciliation, peut-être que vous ne croyez plus à un retour. Et on vous dit qu'en effet, les changements sont lents, que vous n'y croyez plus, mais ça va arriver. Ça va arriver. D'accord? Patience. Patience est source de sagesse, mes belles âmes. D'accord? Elle veut pas venir, je force pas. Patience est source de sagesse. Voyez, déplacements courts, voyages. Je vous le dis, pas besoin de partir loin. Ça peut être quelques jours, à 3, 4 heures de route, des fois même moins. Vous voyez, un petit déplacement, un court déplacement. Bon, on va voir. J'ai le mariage. C'est beau, ça. Est-ce qu'on va pas vous inviter un week-end quelque part pour assister à un mariage et que vous allez vous déplacer, que ça va aussi vous faire du bien, vous permettre de changer d'air? Voyez? Oh, puis j'ai la naissance. Alors vous pourriez, je vous le dis, vous pourriez ici vous déplacer soit pour aller à un mariage ou pour célébrer quelque chose, soit peut-être même vous déplacer pour aller voir des amis ou une amie qui est tombée enceinte, vous voyez? Quelqu'un qui s'est marié et qui est tombée enceinte. J'ai l'impression que c'est ce qu'on me dit. Vous pourriez aller voir des gens là, à l'avenir. Ah, puis alors ça peut être une personne... Ah oui, moi je vous le dis, là ça peut être aussi des retrouvailles d'une amie qui entre-temps, vous l'avez perdu de vue, s'est mariée et a eu un enfant. Et vous voyez, une certaine nostalgie de ce passé. Quand vous allez vous retrouver, il y aura une certaine nostalgie de ce passé que vous avez pu vivre ensemble. Et vous voyez, c'est totalement inattendu. Ah, c'est top. Là, vous voyez, la réconciliation, je vous avais parlé au niveau amical, j'avais aussi le message sentimental où vous n'y croyez plus. Mais là, on me dit que c'est un beau cadeau de l'univers, vous pourriez revoir une personne. La réconciliation, c'est aussi retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, de longue date. C'est un petit déplacement. Vous pourriez y aller, faire l'aller-retour sur une journée, vous voyez, apprendre qu'elle s'est mariée, puis qu'elle a eu un enfant. C'est beau. Et vous allez refaire le monde, c'est ce qu'on me dit. Et c'est à venir, c'est pas maintenant, c'est à venir. Vous pourriez refaire le monde, vous voyez, vous rappeler des souvenirs, ou elle pourrait même vous montrer un album photo, peut-être quelqu'un qui fait de la photographie, vous voyez, quelqu'un qui aime faire des photos, un album photo de leur mariage, la nostalgie dans le sens où elle va vous parler de tout ce qu'elle a vécu depuis toutes ces années, où vous n'êtes plus en contact, où vous n'avez plus de nouvelles d'elle. C'est top ça. Vous allez certainement apprendre qu'elle s'est mariée puis qu'elle a eu un enfant. Et un court déplacement, donc c'est pas très loin de chez vous. Ouais, vous étiez peut-être détaché de cette personne. Vous voyez, la vie a fait que vous êtes peut-être éloigné de cette personne. Regardez, j'ai la pause. Alors, on me dit que vous allez prendre des temps de pause, que vous allez vous détacher aussi pour avancer, pour pouvoir mettre en place vos projets. C'est bien. Vous allez aussi vous détacher. Alors ça, c'est top, j'ai un autre message. Donc, vous allez certainement retrouver une personne, là. Vous revoir une personne que vous appréciez et qui va vous raconter que depuis tout ce temps où vous êtes séparés, il s'est passé plein de choses dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui habite loin de chez vous, hein. Un court déplacement, ça peut être 2-3 heures de route. Vous voyez, c'est quand même assez accessible et à venir, on me dit. Donc, c'est dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Par contre, on me dit que vous, au niveau engagement, vous n'y croyez plus, mais on vous dit pourtant, il y a bien une grâce de l'univers qui va arriver, mais en effet, c'est lent. C'est très lent, ça ne se met pas en place rapidement. Ok, plein de petits messages, j'adore. Là, on a le détachement, la pause. Bon, vous, ça y est, là, vous allez vous détacher peut-être de vos problèmes, ou peut-être que les problèmes s'arrêtent, on l'a vu, moment de détente, amusez-vous. Et vous allez prendre des pauses, et on me dit que vous allez recharger les batteries, peut-être même avancer sur des projets personnels. Les choses vont évoluer dans votre vie favorablement. Ce temps de pause est propice ici à votre évolution. Positif à fond. Bon, c'est top. J'ai le rendez-vous amoureux, la protection et se rapprocher. Bon, vous voyez les choses, vous êtes détaché de situation et en fait c'est comme si on allait vous les ramener dans votre vie. J'ai le départ. Elle m'a tiré, je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. Vous allez ici vous épanouir dans votre vie, vous détacher peut-être d'une attente,
détachement sur une pause, vous voyez peut-être détachement, que les choses n'avancent pas, et ça va bouger, ça va venir. On me dit bien que vous allez avoir un rendez-vous amoureux, que c'est protégé, on vous l'envoie peut-être, et que vous allez avoir l'opportunité de vous rapprocher d'une personne. Alors, j'ai la justice divine, hein, vous êtes vraiment accompagné ici. Rendez-vous amoureux, peut-être sur un voyage, sur un temps de vacances ici. Vous voyez, j'ai l'opportunité de se rapprocher de quelqu'un. Donc peut-être qu'en attendant que la personne définitive rentre dans votre vie, ben, on vous présente une autre personne. Il y a cette idée d'opportunité à saisir. Alors, ah, c'est top! Autre message. Donc, vous allez bouger, hein, vous allez partir en vacances. Moi, je vous vois partir en vacances. Et puis, c'est cool, vous allez avoir l'opportunité peut-être de vous amuser un petit peu, un petit crush. Un petit crush pour les vacances, mes belles âmes. Ou l'opportunité de se rapprocher de quelqu'un avec qui vous aurez du feeling. Et puis, ça va vous faire du bien. Vous voyez, n'oubliez pas que la source vous a dit, l'univers, le bon Dieu, qui que ce soit en qui vous croyez, vous a bien dit qu'en effet, il y a bien ici une réconciliation amoureuse qui rentrera dans votre vie, mais qu'en effet, c'est très lent. Voilà. Donc, entre-temps, on peut peut-être vous amener des belles situations pour vous alléger l'esprit. Là, j'ai désespoir, tristesse, une jalouse. Eh ben, vous savez quoi? J'ai une jalouse, là, quelqu'un qui a voulu ici certainement vous nuire, vous faire du mal, et ben, qui est dans le désespoir. D'accord? Ben, vous avez une belle victoire sur elle. Donc là, la personne qui a pu essayer de vous nuire, je la vois pleurer, pas être bien, une belle victoire sur elle. Hein. C'est une personne qui est extrêmement jalouse, je vous le dis. On nous parle d'une personne extrêmement jalouse, alors pas obligatoirement que de vous, mais dans sa vie, sa manière d'être, sa manière d'agir. J'ai une personne ici qui est extrêmement jalouse. Et vous avez une belle victoire sur elle. Hein. Alors là, je la vois triste et désespérée. Bah oui, mais à un moment donné, on récolte son karma, comme on dit. Ok, j'ai surbooké. Cercle amical. Communication. On a plein de messages. Si quelqu'un a voulu vous faire du mal, là, c'est elle qui est mal. Hein. Je vous le dis. Hein. Ouais, vous voyez. Énorme. Événement malheureux. Elle va vivre des choses, ça va pas être terrible. Hein. Et vous avez une belle victoire sur elle, ou peut-être ce que vous avez vécu avec elle, au final, ça s'est retourné contre elle et vous avez la victoire. Hein. Vous voyez, j'ai l'événement malheureux. La spiritualité. Le nouveau départ, ouais. Moi, je vous sens, vous, être resté, par rapport à cette jalousie, être resté très ancré et vous êtes allé vers un nouveau départ. Vous avez la victoire sur elle. Et elle, je la sens malheureuse. Je la sens en train de pleurer, là. Vous voyez, quelqu'un de plus jeune, malheureux, pleurer, se victimiser, se mettre en position de victime avec l'enfant. Et bien, écoutez, ma foi. Hein. La prochaine fois, ils réfléchiront à deux fois à qui ils s'attaquent. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être plus jeune que vous. Ah, vous savez, hein, un jour ou l'autre, on se casse les dents sur quelqu'un de plus fort. Ben, ça peut être vous. Hein. Vous avez peut-être remis quelqu'un à sa place. Dans les règles de l'art, comme j'aime le dire. Donc, on dit que vous êtes surbooké au niveau de ce cercle amical et que vous avez plein de communications. Vous allez avoir plein de communications d'amis là qui vont arriver. On risque de vous inviter. Vous allez plus savoir vers qui vous tournez. Hein. Vous allez être demandé de tous les côtés. Vous êtes reconnu, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va apprécier votre présence, on va aimer vous savoir à des fêtes. Il y a cette idée-là, hein, vous voyez, vous êtes reconnu. Vous allez partir à l'aventure, on pourrait vous proposer des choses, découvrir des choses avec des amis. C'est top, c'est top. Des choses que vous désirez, vous voyez, j'ai le désir, la sexualité à nouveau. Je ressens que ça va bouger dans votre vie, que vous risquez d'être surbooké dans le sens où vous allez être très demandé par vos amis et vous ne pourrez peut-être pas satisfaire à toutes les demandes. Ok, c'est top. Là, ça tourne, votre vie tourne. Vous qui avez pu être un peu seul, là, vous allez avoir pas mal de demandes. Alors, j'ai l'investissement, mes belles âmes. J'essaie d'avancer. Équilibre. Alors, on vous dit qu'au niveau des finances, on va voir la troisième.
Bon, l'équilibre revient, j'ai le retour, c'est top. C'est pour ça qu'on vous dit partez en vacances, vous en faites pas. S'il y a eu un peu une période un peu instable, vous voyez, on nous dit que ça revient à l'équilibre, pas de souci, d'accord? Restez zen. Restez zen comme cette personne-là. On reste zen, d'accord? Ça arrive. Bon, on me dit, peut-être que vous travaillez dans le domaine des arts, de la culture. Vos finances vont revenir à la hausse, là. Il y a un équilibre qui va être retrouvé au niveau de vos finances. Bon, dans le domaine artistique ou culturel dans lequel vous évoluez, on me dit que vous avez beaucoup de concurrence, dont des gens qui vous surveillent, qui vous observent, qui peuvent vous copier, d'accord? Ou s'inspirer de votre travail. Alors, sur ça, qu'est-ce qu'on a? Ouais, au niveau de la clairvoyance, alors est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Est-ce que vous avez des confrères qui vous copient, voilà, comme j'aime le dire, qui se construisent dans les énergies des autres? Mais ça, vous savez, c'est jamais bon, hein. Quand on copie les autres, à un moment donné, toute chose a une fin parce que c'est pas vos énergies. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, au niveau clairvoyance, médiumité, vous avez de la rivalité, des gens vous surveillent. Vous voyez, peut-être des gens, j'ai l'héritage. Donc l'héritage, c'est pas obligatoirement que les finances. Ça peut être peut-être des personnes qui vous demandent des renseignements pour obtenir vos tarifs, vous voyez, pour vous faire concurrence, peut-être, hein, peut-être des gens qui vous contactent pour mettre 10 euros moins cher, voilà, leurs prestations et puis essayer de vous concurrencer. Mais comme j'aime le dire, vous savez, des fois, il vaut mieux payer un petit peu plus et avoir de la qualité. Moi, je sais que dans mes accompagnements, je suis là pour vous faire avancer, pour vous faire avoir les prises de conscience, couper des schémas familiaux. L'objectif étant de ne pas vous maintenir dans des dépendances affectives ou autres, mais vous sortir de situations délicates. Le but n'est pas... je ne vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mes belles âmes, hein, et c'est pour ça que les gens reviennent vers moi. C'est parce que ils ont envie d'avancer. Ah, et je peux vous dire que ça change la donne. Euh, ok, là, vous pourriez avoir une personne qui fait le même travail que vous, je vous le dis, et qui vous observe. Là. Une personne un peu plus âgée, vous voyez, peut-être quelqu'un qui a du mal à se remettre en question par rapport à sa manière de travailler, et puis qui cherche à s'inspirer. Ouais, vous voyez, j'ai gelé. J'ai une personne ici, plus âgée que vous, un homme, une énergie masculine qui pour moi, on me dit pratique la même activité que vous, et vous voyez, il vous surveille parce que lui, ça ne doit pas bouger beaucoup. Ça ne doit pas bouger beaucoup au niveau de son activité, d'accord? Ouais, vous voyez, j'ai personne jeune, imaginez du prix. C'est comme si, oh, c'est bizarre, c'est très malsain. Cette personne, elle vous observe, elle vous surveille, elle peut vous prendre et vous copier vos idées. Lui, dans sa situation actuellement au niveau pro, ça avance pas trop. Et en fait, vous voyez, il s'imagine que vous êtes une personne jeune et que vous êtes dans la duperie, que vous n'êtes pas sincère. Il s'imagine ça, il vous perçoit comme une personne jeune dans le métier, qui n'a pas compétence ici, peut-être à accompagner ou guider les gens. Il a une très mauvaise image de vous. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est qu'il n'a pas une bonne image de vous, mais en fait, il vous copie, il se met en concurrence avec vous. Donc là, on est face encore à une personne qui se met en compétition, qui n'est pas très équilibrée, et qui, plutôt que de se remettre en question par rapport à sa manière de travailler, va projeter son mal-être, c'est des projections, voilà, et ses foudres sur vous, peut-être parce qu'il vous voit évoluer et avancer. Ouais, vous êtes en compétition avec un homme ici qui vous observe au niveau de votre création et de votre construction. Et c'est bizarre, il s'imagine que vous êtes plus jeune que lui, il vous voit comme une personne novice, plus jeune, qui dupe les gens. Bah, faut qu'il se méfie, ce monsieur, parce que envoyer ces énergies-là, ça va lui revenir. Alors, bon, j'ai le choix. Oui, bah, regardez, j'étais en train de vous dire, ça va lui revenir. Bah, alors, écoutez, je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il vous a dénigré, mal parlé de vous, fait de la diffamation sur votre travail, vous voyez? Est-ce qu'il a déconseillé des personnes de venir vers vous juste par jalousie, ou parce qu'il se sentait inférieur à vous et donc il a préféré vous dénigrer? On vous dit, il va regretter ses choix. C'est dingue, j'étais en train de vous parler, il faut qu'il fasse attention. Il va regretter ses choix. Oui, bah regardez, il va regretter ses choix parce que, vous voyez, il y a des choses là, il y a des choses cachées. Écoutez votre intuition.
Il va regretter ses choix, il va se dire qu'il aurait mieux fait d'écouter son intuition. Il y a peut-être des personnes qui vont prendre des décisions, vous aussi, par rapport à ça. Je sais pas pourquoi, vous voyez de la distance. Vous voyez, je vous le dis. C'est dingue, hein. Il y a des personnes ici qui vont se rendre compte que peut-être ils dénigrent trop un confrère ou une confrère. Moi, je ressens une féminine. Et il va regretter ses choix, hein. Il va regretter ses choix et ça va lui faire drôle cet automne. Il y a des gens, vous voyez, j'ai le détachement, la distance. J'ai des gens ici qui vont prendre la décision de s'éloigner peut-être de ce coach ou de ce médium qui sait séduire, charmer et dénigrer les autres, mais qui au final, vous voyez, énergie tierce. C'est carrément ça. Quelqu'un qui sait charmer, qui sait, vous voyez, dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais les gens vont se rendre compte que c'est pas bon, ça va. Vous voyez, j'ai un homme. J'ai vraiment un homme. Cette énergie tierce, c'est un homme qui. Alors, est-ce qu'il a travaillé sur vous? Est-ce qu'il a travaillé sur vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui, par envie, plutôt que de se remettre en question, a essayé de vous copier ou de s'inspirer de vos techniques de travail et les gens vont s'en rendre compte? En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un ici qui va regretter amèrement d'une part de vous avoir copié et en plus de vous avoir dénigré. C'est quelqu'un qui vous jalouse, hein, ou qui jalouse votre évolution, mes belles âmes. Il va très rapidement, vous voyez, avec la décision qui tombe, regretter, je pense, son comportement. Alors, on va aller voir avec le Magic Luna Love si on a quelques messages. Je suis désolée, j'ai un problème avec l'angle de vue de ma caméra, mes belles âmes. Donc, je fais au mieux. Mais j'essaye de régler le problème prochainement. Alors, j'ai officialisé révélation. Alors, j'ai toujours cette idée, on l'avait avec le premier Magic Luna, d'engagement. Oh, regardez, et puis derrière, encore les guides et les anges. Toujours cette idée de vouloir officialiser quelqu'un qui va revenir, hein, mais vous n'y croyez plus, mais quelqu'un qui va vouloir ici officialiser une relation. Donc, on nous confirme bien ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Je vais essayer de retrouver les cartes. D'accord? Pour moi, j'ai bel et bien une personne, certes qui est lent, d'accord? Et c'est pour ça que vous n'y croyez plus. Mais j'ai bel et bien une personne ici qui va vouloir se réconcilier sur un engagement, hein. Ça fait... excusez-moi, je vais régler le problème. Bon, je vais faire au mieux. Tant que vous avez le message, vous voyez, officialiser, quelqu'un qui va avoir un déclic, qui va vouloir ici se réconcilier et officialiser un engagement. C'est fou, ça fait 2 fois que ça ressort. On va aller voir ça. Union profonde avec qui vous aurez confiance. Vous voyez, il y a cette idée de confiance là. Oh, il me dit 5. Il me dit 5, mon guide. Hop, celle-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, puis regardez. Réseaux sociaux. Il y a quelque chose avec les réseaux sociaux. Et en dos deck, j'ai quoi? La confiance. Alors, on est en train de me dire que la personne qui tente de vous nuire, là, d'accord, qui a peut-être fait des choses pas très catholiques pour vous voir régresser, va vite se rendre compte qu'elle a fait les mauvais choix. Mais vous n'aurez rien à faire. J'ai s'épaulé le date. Ok. Célibat, solitude. Bon, vous allez vous revoir. Il y a cette idée d'avoir un échange cordial. Peut-être que cette personne va vous parler de certaines choses. Peut-être que vous aussi, vous allez lui parler de certaines choses. Vous voyez, moi, je ressens plus une complicité naissante qui va se mettre en place. 2 personnes qui vont marcher bras dessus, bras dessous, s'épauler, mais vous allez rester quand même célibataire. J'ai l'impression que chacun de son côté. Mais quand vous allez vous voir, ce sera des moments cordiaux, convivial.
où vous pourrez ici vous soutenir mutuellement. Alors j'ai quand même la solitude, le célibat, j'ai le printemps, le renouveau, se projeter. Ok. Vous allez ici revoir une personne, d'accord, qui aura peut-être envie, voilà, de se réconcilier, de s'engager avec vous. C'est quelque chose qui... La lumière va lui monter au cerveau, comme j'aime dire. Et vous allez au départ passer des bons moments. Vraiment, je ressens beaucoup de complicité, mais je vous vois seul quand même. Vous voyez, il n'y a pas de vie en commun. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous soutenir, vous épauler ici dans vos projets, dans votre création de vie, dans votre nouveau départ dans un premier temps. J'ai les réseaux sociaux et la confiance. Vous voyez, peut-être quelqu'un en qui vous avez cet été. Peut-être quelqu'un en qui vous avez confiance, avec qui vous... Vous voyez, j'ai la stabilité, avec qui vous discutez sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment cette idée, dans un premier temps, de complicité et de s'épauler là. D'accord? Ça va se faire progressivement. Si vous préférez, je vous vois dormir seul. Vous voyez, il n'y a rien qui va se précipiter. Ça va se faire progressivement. C'est ce que je ressens. Les festivités, vous voyez, des moments de partage, de célébration, voilà, vous allez peut-être aller à des fêtes, des choses comme ça. J'ai le deuil, j'ai l'incompatibilité. Ok. Alors pourquoi l'incompatibilité? Les vacances, célibat, solitude, vacances. Et je vous l'ai dit, ça va être progressif. Au début, ça va être plus des rendez-vous où on partage des choses, on se confie. Mais je vous vois rester seul. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir ici se réconcilier pour tenter d'officialiser ou vous proposer quelque chose parce qu'il a un déclic des révélations. Mais je ressens que vous allez préférer rester seul. Et c'est vous, hein. Parce qu'il y a quelque chose qui, même s'il y a du feeling, même si vous allez passer des bons moments, il y a quelque chose qui vous bloque. On va aller voir. Vous voyez la conclusion? La conclusion, c'est que vous allez être focus sur vos projets personnels. Vous allez avoir des petits doutes par rapport à cette personne. La demande. Se projeter, ouais, vous êtes à fond dans les demandes que vous avez faites. Vous êtes à fond dans vos projets. C'est comme si pour vous, ce n'était pas le moment que cette personne rentre dans votre vie. Alors, on va aller voir pourquoi j'ai cette incompatibilité, alors que j'ai pourtant une personne qui semble vouloir revenir pour quelque chose de sérieux. Vous savez... Puis, vous voyez, je m'étouffe. Pourquoi l'incompatibilité, s'il vous plaît, mes guides? Hypocrisie. Attente. Ouais, vous allez peut-être avoir une perception de cette... Malgré le feeling, malgré les bons moments de complicité passés avec lui, vous allez peut-être trouver que cette personne, elle est un peu égocentrique, un peu hypocrite, mais c'est quelque chose que vous allez taire et c'est pour ça que vous allez préférer rester seul. Ok. Radinerie. Ah, vous voyez? Ah, peut-être que c'est une personne un peu rapsou, là, portée sur ses finances, où vous allez sentir qu'il est dans cette dynamique-là. Vous voyez, vous allez peut-être le voir au rendez-vous, peut-être qu'il va pas payer, il va vous inviter mais pas payer l'addition. Peut-être que c'est quelqu'un, vous voyez, de très hypocrite, très centré sur lui au niveau des finances, et ça pour vous, c'est pas possible, quoi. Et vous allez penser à lui, hein, vous voyez, vous allez penser à lui, mais pour vous, il y a quelque chose qui va ouais, vous arrêtez. Vous allez avec, vous voyez, l'oracle, il y a cette idée de clairvoyance sur le fait que c'est une personne assez hypocrite, assez centrée sur lui. Vous allez peut-être sentir que cette personne, vous voyez, j'ai la paranoïa. Alors vous allez pas être bien parce que vous allez vous dire, mais je suis parano, ou peut-être que je suis trop exigeante, vous voyez, vous allez stresser, vous remettre en question. Vous allez peut-être même pleurer.
être dégoûté parce que bah, vous allez être content que quelqu'un revienne, quelqu'un vous propose quelque chose dans votre vie et au final, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui ne vous colle pas, quoi, qui ne vous correspond pas, qui est trop hypocrite, trop centré sur l'argent, sa petite personne. Oh, ça va être dur. Ouais. Alors, vous avez peut-être aussi des choses qui vont vous ramener, vous voyez, dans son comportement, cet homme va pas vous rassurer, c'est-à-dire que ça peut vous ramener ici à des relations passées dans lesquelles vous avez évolué où c'était toxique. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. Et vous allez peut-être vous dire, je suis paranoïa, je vous vois être dans l'instabilité, à vous demander si voilà, vos ressentis sont bons, si vous pouvez faire confiance à cette personne. Et vous voyez, j'ai la rupture. J'ai la rupture. La confiance, elle est cassée là. Vous voyez, il y a quelque chose qui est cassé. Donc c'est ce qui me fait dire que vous connaissez cette personne et que vous avez plus confiance. Vous avez plus conscience et vous voyez, j'ai l'invitation discrète, l'amoureux. Vous voyez, cette personne, vous allez peut-être trouver qui fait en sorte voilà, on se retourne pas sur vous, que ce soit discret, qu'on n'en parle pas. Vous allez trouver qu'il est très centré sur lui, sur sa personne, très hypocrite. Et on me dit, vous voyez, par rapport à la confiance, vous avez lâché prise, vous avez plus confiance en cette personne. Je sais pas ce qui s'est passé. Euh, pour que cette personne qui revienne vers vous, là, parce qu'il y a le feeling, vous voyez, on me le reconfirme. Je vous vois dans le rendez-vous, il y a le feeling, ça va passer, mais en même temps, vous allez préférer rester seul parce que vous allez sentir cette personne hypocrite et c'est comme si la confiance était brisée. Ouais, vous allez vous protéger. Alors, on va aller voir un peu plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la confiance est-elle brisée? Alors que le feeling est là, mais pourquoi vous n'avez plus confiance en cette personne? Pourquoi on est face à une personne extrêmement hypocrite et égocentrique, là? Pourtant, il a envie, ouais, il est discret, vous allez le trouver discret. Si vous préférez, ça va réveiller votre paranoïa, ça va vous créer plus d'instabilité qu'autre chose, cette relation. En plus, il est assez hypocrite, assez centré sur lui, et vous voulez pas ça. Vous allez vous protéger, ça va vous créer trop d'instabilité dans votre vie. C'est ce que je ressens. Vous avez plus confiance en lui malgré le feeling. Vous voyez, vous avez lâché prise. Instabilité. Je vous l'ai dit. Peut-être que le fait que cette personne vous ait déjà trahi ou ait eu des mauvais comportements fait que voilà, le feeling y est peut-être, mais vous avez plus confiance. Vous avez plus confiance en lui. Regardez, il revient pour une réconciliation. Vous voyez, je vous le dis. Hein. Mais c'est vous qui allez bloquer. Parce que ça va vous créer de l'instabilité. Vous allez vous dire, je me fais des films, je suis parano. Vous voyez, réconciliation, se rapprocher. C'est ça. Lui, il va se rapprocher, mais je ressens qu'il va être discret, très centré sur lui. Je pense pas qu'il va être très présent à vous appeler tout le temps. Vous avez l'impression qu'il appelle quand voilà, il a personne autour. J'ai la recherche. Il vous recherche, c'est quelqu'un qui vous recherche et qui s'était éloigné de vous. Oh bah, c'est super clair le message. Quelqu'un qui a une illumination, là, d'un seul coup, ah ben, c'est elle que je veux m'officialiser, je veux me mettre avec elle, vous voyez, l'engagement, la réconciliation. Quelqu'un qui a un déclic, là, ça lui monte au cerveau. C'est quelqu'un qui cherche à se réconcilier, se rapprocher de vous, qui est en train de vous rechercher parce qu'il s'était éloigné de vous. Mais vous allez plus, il va revenir, vous allez voir une personne en qui vous n'avez plus confiance, vous allez le trouver hypocrite et rapsou, près de ses sous, vous voyez. Je pense que vous allez vivre des moments, vous allez vivre des dates, mais vous voyez, le lit seul, je pense que vous allez fermer la porte à de l'intimité. C'est ce qu'on me dit là. Et rapidement, ça va vous créer de l'instabilité, vous allez vous dire, ah non, il me remet dans de la paranoïa, il me remet dans des choses que j'ai vécues dans le passé, et moi je veux pas ça.
Moi, je veux pas ça. Vous voyez, j'ai réconciliation, se rapprocher. Et rapidement, ça va être de la routine. Vous voyez, je vous l'ai dit. Rapidement, cette personne va moins vous appeler, moins être présente. Et vous, ça va vous créer de la paranoïa. Ça va vous réveiller des peurs, des doutes. Vous allez vous imaginer monts et merveilles. Et, et puis en plus, ce qu'on est en train de me dire, c'est que quand bien même vous pourriez céder à ces avances intimes, très rapidement, vous voyez, même dans les relations intimes, ça va devenir routinier. Ouais. Ou alors, ce qu'on est aussi en train de me dire, c'est que pour éventuellement sortir de cette routine, la solution, ça va être le rapport sexuel, vous voyez. Donc si votre relation, elle est basée que sur le cul, excusez-moi, bon, bah, c'est pas terrible, hein, les fondations, elles sont pas belles, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein, je vous le dis, hein. Cet été, vous voyez. Donc là, moi, j'ai une personne qui revient, qui s'est éloignée de vous, qui vous recherche. Je pense qu'il ne sait pas où vous êtes. Voilà. Donc il est en train d'essayer de vous retrouver. Pourquoi? Parce qu'il a eu un déclic et il s'est dit c'est avec elle que je veux m'engager. Et quand cette personne elle va revenir, vous allez le trouver très hypocrite, très rapsou. C'est une personne qui va peut-être être présent au départ et puis après qui va s'éloigner. Vous allez rapidement rentrer dans une routine et vous, ça va vous générer beaucoup de peur, beaucoup de stress. Et je vous vois dormir seul. Donc je pense que vous n'allez pas valider ces avances. Et en fait, pour sortir de cette routine, la seule solution que vous allez avoir, ça sera un rapprochement intime. Vous voyez, j'ai la désillusion, vous allez tomber de haut. Vous allez tomber de haut et je s'apprêter, vous voyez, vous allez tomber de haut, vous allez vous apprêter, vous faire belle, et puis en fait, cette personne, vous allez le trouver mais fade, super fade. Et vous allez tomber de haut, vous allez vous dire, mais en fait, ce garçon, il revient pour me conquérir, mais dans les actes, il n'y a rien, quoi. Vous voyez, il y a rien on me dit, il n'y a rien de profond. Bon. Vous, en plus, vous allez être dans la désillusion, mais par contre, vous allez vous focaliser, je vous l'ai dit au départ, vous voyez, j'ai le miracle. Vous allez plus vous focaliser ici sur vos projets de vie, vos opportunités, déménagement, faire bouger les choses dans votre vie. Hmm. Bon, je vais quand même demander, je vais prendre un dernier oracle, mes belles âmes. J'espère que cette capsule vous aura plu. Je veux juste voir ce garçon, il va vous paraître mais fade en fait. Et dans l'incapacité de répondre à vous en fait. Allez. Ah, j'ai oublié de couper. J'ai oublié de couper. Allez, on y va. Oh bah regardez, j'ai le passé. Thème d'amour. Oui, bah il y en a un qui a un déclic et qui se dit oh, ça y est, c'est elle que j'aime, c'est elle avec qui je veux m'engager et je veux me réconcilier. Vous avez vraiment quelqu'un du passé qui revient, hein. Mais ça va être, ouais, on me dit platonique, vous voyez, ça va être platonique. Et le seul moyen que vous allez trouver pour sortir de cette routine, c'est le rapprochement intime. Et en fait, dans son comportement, il va vous mettre dans la confusion, dans les doutes. Je suis pas persuadée que... Bon, vous verrez, mais je suis pas persuadée que ce garçon... Pourtant, on me dit qu'il y a le feeling, hein. Cette personne qui va revenir vous plaît, il y a le feeling, mais déjà, vous lui faites plus confiance. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avant, mais vous lui faites plus confiance à ce garçon-là. Il y a quelque chose qui fait que vous ne lui faites plus confiance. Alors là, fuis-moi, je te suis. Alors, dans le passé, c'est quelqu'un qui a été dans ses énergies. Du on-off. M'étonné que vous lui faites plus confiance. Ok. Voilà. Malgré l'attirance, vous voyez, toujours. Donc, il va revenir, avoir le déclic que c'est vous qui veut s'engager, qui veut quelque chose de sérieux, sauf que vous, dans le passé, voilà pourquoi vous lui faites plus confiance. Parce que c'est quelqu'un qui a joué avec vous et qui vous a fait du fuis-moi, je te suis. Voilà. Par contre, on me dit bien qu'il y avait une très belle attirance. Vous voyez, thème d'amitié. C'était plus une relation, je suis là, je suis pas là, beaucoup d'attirance, vous voyez, du on-off. Voilà, je posais la question, ben, mon guide me répond, merci mon guide. Beaucoup d'instabilité dans le passé, donc attirance par le physique, vous voyez.
Donc c'est quelqu'un avec qui vous êtes rapidement rentré dans la routine et en fait il n'y a plus que de l'attirance physique. Vous voyez, vous n'avez rien vécu avec cette personne. C'était très platonique. Ok, bon, on a le message. Donc là, vous avez quelqu'un du passé qui revient. D'accord. Qui a eu un déclic que maintenant il veut s'engager avec vous. Dans le passé, c'est une personne qui a fait beaucoup de on-off. Vous aviez peut-être un gros attrait au niveau physique et le seul moyen que vous aviez dans le passé de maintenir cette relation, c'était les rapports intimes. Voilà, je vous le dis. Les fondations, il n'y avait rien. Et cette personne, c'est quelqu'un qui peut être très hypocrite, très près de ses sous. Ça peut être une personne à qui vous avez donné beaucoup, il n'a jamais rien fait, jamais donné. Alors, on ne fait pas pour recevoir, mais un minimum de reconnaissance, comme j'aime le dire. Et ben, on est là-dedans. C'est une personne à qui vous avez donné beaucoup, sans compter, on me dit. Ah, ok, on a le message. Et cette personne-là, il a un déclic, il veut se revenir, se réconcilier, s'engager avec vous. C'est une personne à qui vous avez tout donné, même financièrement. Et lui, c'était quelqu'un de très égoïste, très égocentriste, très hypocrite, très centré sur lui, même au niveau des finances. Il vous a brisé le cœur. Ah, vous voyez, j'ai posé la question, ça arrive tout de suite. Ce garçon, il vous a brisé le cœur par le passé. Et il a fait du on-off. Pouh. Bah, je ressens que vous, ça va pas vous... Vous m'excusez, mais ça va pas vous attirer plus que ça, hein. Ouais, il avait peur de l'engagement, donc c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à s'engager. Et là, ben, il revient dans votre vie. Voilà. Très superficielle. Je ressens que c'est une personne, l'attirance était là, que ce soit humain ou physique, mais je ressens que très rapidement, voilà, vous êtes passé dans une routine et que la seule chose qui mettait un peu de piment, bah, c'était l'intimité. Et là, je vois qu'il va revenir, et c'est pour ça que je vous ai vu seul dans le lit. Je vous ai dit, il ne se passera rien au niveau intimité. Vous allez passer des moments ensemble, vous allez le tester, voir comment il est, s'il a changé, s'il a compris réellement des choses. Si on me dit s'il s'investit, qu'il participe plus, c'est ce que vient de me dire mon guide. Merci mon guide. S'il s'investit plus, vous voyez, vous allez prendre le temps, sans pour autant vous détourner de vos projets. Peur de l'engagement, pense la même chose que... Oui, vous voyez, vous allez prendre le temps d'observer cette personne et voir s'il est toujours dans les peurs ou si de l'engagement ou s'il pense la même chose que vous. Voilà. Ah bah écoutez, le message est super clair. Ah ça y est, il arrive, c'est très clair. Ah ouais, c'est pour ça, je sens que la seule chose qui se passait bien avec cette personne, c'était l'intimité, vous étiez rentré dans une routine. Et c'est pour ça que là, quand il va revenir, ok, vous allez passer des moments ensemble, ok, euh, voilà, vous allez prendre le temps sans vous détourner de vos projets. Et moi, je vous ai bien vu seul dans le lit. C'est quelqu'un qui pouvait venir pour le plaisir et vous laisser seul après. Vous voyez, il n'y avait pas de fondement, il n'y avait pas de véritable relation. En fait, ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est tout ce que je vous ai dit, c'est ce qui s'est passé avant, c'est votre passé. Alors, qu'est-ce que ça va... Alors, l'avenir, qu'est-ce que ça va donner? Parce que moi je ressens que vous n'êtes pas trop emballé, vous avez plus confiance. Bah, il va vous donner des nouvelles. Ah, j'espère que je suis claire, mes belles âmes, parce que c'est très précis, hein. Il va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, hein. Et alors, bah, alors là, c'est addiction. Alors, nouvelle addiction. Il va vous harceler de messages, là? Ouais, j'ai l'impression. Bon, bah écoutez, on a le message, hein. Dans le passé, c'est quelqu'un qui venait vous voir juste pour les plaisirs charnels. C'est la seule chose qui vous permettait de sortir de cette routine, dans cette relation. C'est quelqu'un en qui vous n'avez plus, enfin, c'est quelqu'un en qui vous n'avez plus confiance. Et là, il va vous donner des nouvelles. Et je ressens l'addiction, vous voyez, c'est limite, il va vous harceler, quoi. C'est-à-dire, lui qui n'était pas présent, qui était dans l'instabilité, le on-off, il va être tout le temps là. On parle d'âme sœur. Oui, il sort possible. Oh, bah écoutez, à vous de voir. Par contre, je ressens que vous n'avez plus confiance. Il y a quelque chose qui a été brisé, vous voyez. Il veut se réconcilier, mais il y a quelque chose qui a été brisé, là. Ouais. Il vient pour... on peut avoir des détails, mon guide, s'il te plaît? Il va vous faire des excuses.
Il va vous faire des excuses là. Je vous le dis, il va s'excuser. Alors, soit il a eu un déclic par rapport au fait qu'il vous aimait, qu'il avait des sentiments profonds pour vous et que c'était pas juste du superficiel. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas pu s'engager avec vous, qui n'a pas pu être présent et responsable dans la relation parce que voilà, il avait peur de l'engagement et ça a créé de l'instabilité. Alors, est-ce que cette paranoïa que vous avez, que j'ai vue, c'est du passé et que vous avez préféré voilà, couper les ponts et vous focaliser sur vos projets parce que vous avez vu que cette personne n'était pas prête, ou est-ce que c'est quelque chose qui va se reproduire? Là, j'ai quand même quelqu'un qui fait des excuses. Donc, j'ose dire que la première partie du message, c'est ce que vous avez vécu dans le passé, mes belles âmes. D'accord? Il pense à toi. Il pense à vous faire des excuses. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'en mord les doigts, là. Alors, écoutez, ça pourrait être positif. Je reviens sur ce que je vous ai dit. Les énergies que j'ai captées au départ, mes belles âmes, c'était le passé. C'est comment cette personne a agi par le passé. Et là, il n'a qu'une envie, c'est vous donner des nouvelles. Il y pense 24 heures sur 24. Il veut s'excuser, il pense à vous. Ça va donner quoi, ça? Vous vous êtes éloigné, j'ai quelqu'un qui vous recherche par contre. Hein. Ça, c'est clair, j'ai quelqu'un qui ne sait plus où vous êtes et qui vous recherche. Il a pris un risque. Hein. En acceptant cet éloignement, il sait qu'il a pris un risque. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il revient, bon, on a la réponse. Il veut vraiment s'engager avec vous et se réconcilier. Il n'est pas fier de ce qu'il a fait par le passé, il n'est pas fier de son instabilité, son immaturité, son incapacité à s'engager avec vous, à faire du on-off. On nous dit que les seuls moments de rapprochement qu'il avait avec vous pour sortir un peu de cette routine, c'était l'intimité. Et là, il n'en est pas fier. Et c'est quelqu'un ici qui se rend compte qu'il a pris un risque énorme en s'éloignant de vous. Et il veut vous faire des excuses. Hein. Il pense beaucoup à vous et il veut vous faire des excuses. Vous lui manquez. Vous lui manquez. C'est quelqu'un de timide. Il a du mal à passer le cap. Il a du mal à faire le premier pas, à déclencher ici ses nouvelles. Vous lui manquez. C'est quelqu'un de timide. D'accord, en deux decks. J'ai l'hésitation, vous voyez, je vous l'ai dit. Là, il hésite. Hein. Il hésite parce qu'il est franchement pas fier de l'attitude qu'il a eue avec vous. J'ai une hésitation. Il n'a pas confiance en lui. Ouais. Souvent, les hommes... parce que là, c'est un homme... ouais, on me dit les fausses excuses. Les hommes qui sont dans son off... on avait les réseaux sociaux... c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, là. Ces gens ici qui se comportent qui sont dans ces comportements-là, c'est des gens qui ont besoin de plaire, qui ont besoin ici d'avoir une reconnaissance et c'est pas bon. Rapprochement. Il a beaucoup de mal, vous voyez, vous lui manquez. Il hésite, il y a beaucoup de timidité. Il manque de confiance en lui, il hésite à se rapprocher, vous voyez, c'est compliqué pour lui, là, à gérer. On a des communications ou pas, tiens. J'ai l'envie. Il a envie de vous inviter. Ah bah vous voyez, on a des communications, on me répond une envie, il y a quelque chose d'inattendu. Il a envie de vous inviter, là, d'accord. Par contre, j'ai quelqu'un d'influençable également. Alors, on va aller voir sur influençable. Évolution. Alors, on nous dit que s'il revient vers vous, qu'il a envie de vous inviter, on nous dit qu'il est encore un peu... Alors, deux possibilités. Je vais demander confirmation. Soit il est encore un peu influençable et on nous dit que dans l'évolution à venir, ça pourrait un peu poser problème. Soit sur le fait qu'il ait été manipulable et influençable, il ne l'est plus et ça évolue. Et moi, je ressens plus le côté positif. Donc, on va aller voir. Vous voyez, manque de franchise. C'est quelqu'un qui peut être influençable, qui a pu manquer de franchise aussi. Alors, est-ce que il évolue par rapport à ça et qu'il sort de ses comportements de manque de franchise? L'évolution, elle est positive ou elle est négative? J'ai quelqu'un qui cache la vérité, vous voyez, une évolution, alors, est-ce qu'il vous a caché la vérité, qu'il a manqué de franchise, qu'il a été influençable? Je ne sais pas pourquoi, moi je la ressens positive. Attendez, je vais enlever la carte de l'évolution.
Il a envie de vous revenir vers vous, de vous inviter. Bon, on va aller voir. Je vais demander... dans le futur. Ouais, ok. Dans le futur, il y a une évolution. Alors, est-ce que c'est une évolution positive, mon guide? J'attends le message. Ouais, une évolution, il y a le contrat, oui. Oui, oui, c'est positif. Il m'a dit de changer de tas. Donc oui, il a manqué de franchise, il vous a caché la vérité, il a été manipulable et influençable. Et on me dit que dans le futur, au niveau de l'évolution, c'est un engagement. C'est quelqu'un qui sera dans le partage. Mais quand vous voyez, il aura toujours ce manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout, mais pas du tout confiance en lui. Et pourtant, il a eu un coup de foudre pour vous. Hein. C'est fou cette histoire. Beaucoup d'immaturité. Vous voyez, il a été très immature. Il l'est encore un peu. Hein. Moi, je ressens quelqu'un qui peut être encore un petit peu dans ses énergies. Mais on nous dit qu'il y aura une belle évolution dans le futur et un engagement stable. Bon, bah écoutez, on ne peut pas mieux faire. J'ai protégé. Il sera protecteur. Protéger l'incompatibilité, vous voyez. Ou alors, il fera en sorte que... parce que moi, je vous vois, j'ai vu l'incompatibilité dans le passé. Lâcher prise, ok. Vous avez été chaudé, vous avez été vraiment blessé par cette personne dans le passé. C'est pour ça que vous n'avez plus du tout confiance en lui. Et vous allez vous protéger par rapport à cette ancienne incompatibilité que vous avez détectée qui a fait que vous êtes éloigné et que vous avez mis de la distance. D'accord? Vous allez vous protéger et après vous lâcherez prise. Donc vous allez vous laisser le déplacement. Vous allez vous laisser une chance que les choses elles avancent et qu'elles bougent là. Ouais. Ça va pas être simple ce retour parce que vous n'avez pas une belle image de cette personne et on me dit vous a trahi. Donc c'est quelqu'un qui va, excusez-moi, mais qui va ramer à l'idée de vous retrouver quoi. Ah ouais, c'est très clair. Voilà, on a plein de détails. J'espère que ça vous aura bien plu. On va finir cette petite capsule, pas petite. Cette capsule avec tout simplement l'oracle parle-moi. Je vous invite fortement à le commander. Je remercie toutes mes confrères qui m'ont envoyé plein de messages pour me dire qu'ils étaient trop contents, trop satisfaits voilà, de cet oracle qui est brut de décoffrage, qui donne les messages rapidement. N'hésitez pas à le commander. J'ai le travail, c'est quoi ça ? Fidélité au travail, on me dit, ok, allez, on va voir. C'est parti. Donc sur cet homme-là qui revient, je ne vais pas en prendre beaucoup, mes belles âmes. Après, il faut que je charge la vidéo. Sur cet homme-là qui revient, qui a eu un déclic et qui veut se réconcilier avec vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme, mon guide? Bobo, santé, évolution, progression. Bon. Vous avez peut-être été, on a envie de vous donner d'autres messages. Vous avez peut-être été malade ou blessé. On vous dit que ça va évoluer dans le bon sens. J'ai une bonne évolution. C'est positif. Allez, sur ce... Est-ce qu'ils vont vouloir me dire plus? J'ai le déplacement. Le déménagement, la route à faire pour une femme. Ok. Vous allez devoir vous déplacer. J'ai le passé qui revient, vous voyez, j'ai le passé go back. Il y a quelque chose du passé qui revient là. Bobo, santé, médecin. Bon, vous allez devoir ici... Oh, c'est dingue qu'ils veulent nous donner ce message. Bah, écoutez, on va respecter. Je reviendrai sur le sentimental. Vous allez devoir vous déplacer ici. Une femme va devoir se déplacer ici par rapport à des problèmes de santé passés. D'accord? C'est rare quand ils me donnent ça, mais... Par rapport à vous êtes peut-être fait mal, vous allez devoir retourner voir le médecin, là. C'est ce qu'on me dit. Ok, ils insistent, parce que je pense que c'est important. On vous invite fortement à retourner voir votre médecin, là. D'accord? Ok, et vous voyez, ils se servaient de cet oracle parce qu'ils veulent vous donner ce message. Allez, retournez voir votre médecin, il y a quelque chose qui ne va pas.
Sur une blessure passée ou autre, on vous dit que vous allez devoir retourner voir le médecin. Alors, j'ai l'amour, le gosse. Bon, ben voilà. On revient sur cette histoire d'amour. Et j'ai mon guide qui me dit respectez-nous. Oh, excusez-moi, mon guide. Voilà. C'est-à-dire que là, on est en train de me rappeler à l'ordre en me disant que si je dois passer un message, je dois le passer. Donc, je peux vous dire que ce nouveau guide, waouh, il est carré. Alors, amour, lover, ghosté. Bon, bah, c'est quelqu'un qui vous a ghosté ou avec qui vous n'étiez plus du tout en communication. Donc, cet homme a un déclic, il va revenir. Ok. J'ai quoi d'autre, mon loulou? Pardon. J'ai karma. Le temps, le retard. Bon, alors ça a mis beaucoup de temps. Cette personne a vraiment mis beaucoup de temps d'attente, de stagnation, et s'est peut-être même pris son karma. Ça a été très long. Très long ce retour. Moi, j'ai quelqu'un qui a mis énormément de temps à revenir. Pourquoi? Ben parce qu'il avait peur. Parce il perdait le contrôle. Il avait des doutes. Vous voyez? On l'a vu. Quelqu'un de timide, de pas sûr de lui, de manque de confiance en lui. Et pourquoi? Il avait peur, il avait des craintes de perdre le contrôle parce que c'est quelqu'un qui doit aimer être libre et indépendant. Peut-être avec le harcèlement, les messages, peut-être que vous l'avez un peu trop harcelé de messages, peut-être que vous lui avez demandé d'être plus présent dans les messages et que cet homme dans le passé n'a pas su y répondre. Et là, on me dit que il a peur de revenir parce que c'est quelqu'un qui aime sa liberté. Voilà. Quelqu'un qui aime être libre. Après, on peut être libre, avoir son indépendance et être fidèle. Hein. C'est deux choses, mais qui fonctionnent très bien ensemble. Hein. J'ai les pourris, les jaloux. Rencontre. Alors, on a vu qu'il avait été influençable et influencé. Alors, pourquoi j'ai les pourris, les jaloux? Là, il y a eu quelque chose ici par rapport à des personnes extérieures. Qu'est-ce qu'ils ont, ces pourris, ces jaloux, là? Des gens qu'il a rencontrés. Ah, celle-ci voulait vraiment venir. Des attaques. Oh là, on a des personnes ici qui n'ont pas aidé sur ce lien. D'accord? On a des personnes extérieures ici ou de son environnement proche à ce garçon qui n'ont pas du tout aidé par rapport à cette rencontre, on me dit, qui a matché à 200%, hein, je vous le dis. Et bien là, on a le retour et la réconciliation. Alors je pense, parce qu'on avait le karma, je pense que les gens ici qui ont perturbé ce lien ou qui ont peut-être entretenu ses peurs et ses craintes par rapport au fait que cet homme devait rester indépendant et conserver sa liberté, ils vont prendre leur karma. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc eux se sont pris leur karma, d'accord? Donc on avait un environnement en plus de la timidité, en plus que ce soit une personne influençable, on nous dit qu'il baignait dans un environnement mais pourri. Et là j'ai le retour et la réconciliation. C'est quelqu'un qui va reprendre contact avec vous par le biais des réseaux sociaux. J'ai réseau, communication, téléphonie, discussion. Donc il va revenir discuter. Hein. On vous dit, gardez la foi. Cette personne va revenir. Ça va vous faire beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous allez être contente. Mais c'est quelqu'un qui s'est très mal comporté vis-à-vis de vous. Hein. Je vous le dis. Hein. Vous allez devoir, il va ramer, il va avoir du mal à vous reconquérir et à récupérer votre confiance, à obtenir votre confiance là. Hein. Ok, j'en ai une qui tombe. C'est quelqu'un qui a repris son pouvoir aussi, peut-être par rapport aux personnes influençables. Ah, c'est génial. SMS, écrit, papier. Oui, donc il a repris son... C'est clair, discussion, SMS, écrit. Il a repris son pouvoir. Je pense qu'on a des gens qui lui ont masturbé le cerveau. Hein. Autour de lui, il y a peut-être des gens qui ont dû lui dire non, mais attends, c'est juste le début, prends le temps, fais attention à ta liberté. Vous voyez, peut-être un ami masculin qui était dans cette dynamique-là ou qui voulait pas voir partir son pote et qui a tout fait pour l'influencer dans le mauvais sens. Et là, je ressens qu'il a repris son pouvoir et qu'il va vous envoyer un SMS, c'est-à-dire qu'il est moins influençable. Monnaie, alors il y a quelque chose par rapport à l'argent, vous voyez, il y a quelque chose encore par rapport à l'argent. On a vu qu'il était rat,
excusez-moi de l'expression. Un rapsou. Quelqu'un qui vous a ghosté. J'ai l'amour hein, qui est sorti. Argent, futur. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça? Les pieds en éventail. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Environnement. Amical, familial. Ah, j'ai l'impression, je vous le dis, qu'il entretient quand même une famille, vous voyez. J'ai des gens là qui se la coulent douce, qui sont les pieds en éventail, détente, vacances, voyage. J'ai l'impression qu'il entretient encore une famille. Je vous le dis au niveau de l'argent, parce qu'on me dit le futur à venir hein, quand même. Hein. Vous voyez, des compromis. Vous allez devoir faire des compromis, certainement avec une famille qui l'entretient ou des personnes qui l'entretient. On me dit l'homme, vous voyez, ou c'est cet homme qui va devoir faire des compromis s'il veut pouvoir évoluer avec vous. Ouais, c'est ça. C'est un garçon ici qui a, au niveau des finances, c'est pour ça qu'il était rat, qu'il a beaucoup pris et qui vous a peu fait profiter. C'est parce que c'est certainement une personne qui avait énormément de charges et qui entretenait des personnes au niveau de sa famille ou de son environnement amical. Et on nous dit que si il veut un engagement avec vous, s'il veut pouvoir se réconcilier avec vous, il va devoir faire un compromis avec ça. Il va devoir revoir ça. Hein. Parce que je pense que vous n'allez pas accepter. Hein. Victoire, fidélité, loyauté. Bon, ça pourrait vraiment ici déboucher sur quelque chose de positif. Si cette personne ne repart pas dans des schémas d'auto-sabotage. Parce que vous voyez, j'ai l'auto-sabotage, schéma de répétition. Moi, je me priorise, moi d'abord. Voilà, et ma famille. Donc en fait, là, on est en train de vous dire que possibilité d'évolution avec cette personne s'il arrive à se remettre en question par rapport à ça. S'il arrête ici d'entretenir des gens et qu'il se focalise un peu plus sur vous. Vous voyez, j'ai l'équilibre. Et là, c'est en train de se calmer. Le switch énergétique, voilà, il a besoin de changer ça. Ouais. Le fait que cette personne était très égocentrique, très centrée sur lui, c'est parce qu'il avait aussi des obligations au niveau de son environnement familial. Puis bon, j'ai envie de dire, il le voulait bien. Hein. Quand on entretient des gens, on ne nous met pas le couteau sous la gorge. Hein. Vous voyez, il doit absolument ici retrouver un équilibre par rapport à ça. Changer, faire en sorte que la situation change et mettre de la distance. Hein. Beaucoup de distance également du fait de s'être éloigné de vous. Hein, actuellement, c'est ce qu'on me dit. Ouais, on me dit yes, c'est good, c'est ça. Problème, naissance, enfant, vous voyez, il y a eu quelque chose, addiction, voilà. Il a eu des choses, il a eu des addictions, ce garçon, par rapport à un environnement familier qu'il entretenait. Hein. Moi, je vous le dis, il avait des dépendances avec sa famille, peut-être des gens qui le harcelaient, il payait pour eux. On nous dit que s'il veut un nouveau départ avec vous, il n'aura pas le choix que de changer ces comportements-là. Bon, bah écoutez, c'est très précis, ça ne parlera pas à tout le monde. Je suis contente de vous avoir donné ce message pour les énergies à venir. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez l'oracle parle-moi, vous avez vu, hein, il est très polyvalent, donne des messages dans tous les domaines. Il est précis, efficace, ça va très vite. N'hésitez pas à le commander. Ainsi que le visionnaire et l'Ocean View. Pour obtenir les modalités, ça se passe sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Profitez bien de ce week-end pour ceux qui travaillent, reposez-vous bien. Pour ceux qui sont en vacances, bah, écoutez, j'ai envie de dire rigolez, amusez-vous, voyez, sans limite. Et allez à la rencontre de nouvelles possibilités. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Et à bientôt en accompagnement et en coaching. Au revoir les belles âmes. N'oubliez jamais, vous êtes votre priorité.